Le décodeur des hommes, le traducteur à hommes. Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur expert en séduction depuis 2010 et dans cette vidéo, je vais vous dire ce qu'il dit vs ce qu'il veut vraiment dire. Allez, je vous traduis les phrases des hommes juste après le générique. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit sur la séduction ainsi qu'une série de conseils gratuits eux aussi par email. Pour les recevoir, si vous êtes intéressé, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes motivé, vous le trouverez. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur ce thème-là. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé, je comprendrai. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. Imaginez que vous ayez rencontré un homme, par exemple sur Tinder, vous êtes au premier rendez-vous, vous êtes belle, il est charmant et il vous dit « mais je comprends pas vraiment que tu sois célibataire, tu as l'air tellement jolie et intelligente, comment ça se fait que tu es célibataire ?» En gros, le mec, qu'est-ce qu'il veut dire là? Eh bien le mec il veut dire « je suis insecure, j'ai un problème d'estime de moi, j'ai un problème de confiance en moi. Combien d'autres mecs sont sur le coup? Est-ce qu'il y a quelque chose sur toi que j'ai raté qui fait que les autres mecs fuient et que moi je suis là comme un con? Quelque chose sur toi que je dois savoir et qui me ferait sans doute fuir? Comment ça se fait que toi, belle et plutôt intelligente, tu sois célibataire? » Les mecs ne comprennent pas par exemple que vous soyez célibataire parce que vous n'avez pas encore trouvé le bon. La réponse à leur faire dans ce cas-là, c'est eh bien parce que je suis sélective, j'aime ma vie, donc si quelqu'un veut en faire partie, il doit être au top. Et jusqu'ici, je n'ai pas rencontré cette personne. Voilà une phrase à lui répondre. D'accord. En numéro 2, un mec qui vous dit « tu es intimidante ». Quand un mec vous dit « tu es intimidante », qu'est-ce qu'il veut vraiment dire? Il veut dire qu'il a peur. Il a peur que la façon qu'il a d'habitude d'impressionner une femme, ça ne marche pas sur vous. Et il essaye de dire que s'il n'arrive pas à vous séduire, c'est votre faute. Il essaye de dire qu'il a des doutes sur lui-même, mais que c'est votre faute. Tu vois. Donc ça, bon, ça peut être aussi de la timidité, ça peut être... mais globalement, bon, ça devrait vous mettre la puce à l'oreille. Alors, un mec qui va vous dire « j'ai l'impression que beaucoup d'hommes doivent te vouloir, alors pourquoi me choisir moi ?» Par exemple sur Tinder, « pourquoi me swiper moi ?» Un mec ici, il veut dire « dis-moi quelque chose de cool à propos de moi. Est-ce que tu rencontres beaucoup de mecs? S'il te plaît, donne un coup de boost à mon ego. » Il veut savoir toutes ces choses-là. Tu vois. Un mec, il vous dit « je cherche rien de sérieux ». Un mec, il vous dit « je cherche rien de sérieux ». Il vous dit « je cherche rien de sérieux ». Il vous dit « rappelle-toi dans 3 mois quand tu voudras qu'on soit en couple que je t'avais dit que je cherchais rien de sérieux ». Un mec, il va vous dire ça. La phrase suivante, « tiens, voici ma meilleure amie, tu vas l'adorer ». Il vous montre une photo de sa meilleure amie. Ça veut dire, je crois qu'on va beaucoup se disputer au sujet de ma meilleure amie. La phrase suivante, c'est, tu sais, j'ai un job très compliqué, tu comprendrais pas, un truc comme ça. Un mec qui vous dit, non, moi ce que je fais dans la vie c'est très compliqué. Un mec qui vous dit ça, c'est un mec qui se prend vraiment au sérieux. C'est un mec qui se dit en fait, écoute, moi dans la vie, je cherche quelqu'un de plus bête que moi. Je cherche quelqu'un voilà, sur qui je pourrais avoir l'ascendant facilement, etc. Le mec, il va te dire, je comprends pas tous ces mecs qui passent leur temps à regarder du porno. Tu vas chez lui, c'est encore ouvert l'onglet Pornhub sur son ordi, t'inquiète pas. La phrase suivante que j'avais envie de partager avec vous, c'est tu sais, j'ai pas eu de chance, toutes mes ex sont des folles. Quand un mec vous dit ça, et d'ailleurs, ça marche aussi quand une fille dit ça à un mec, tous mes ex sont des pervers narcissiques. Quand un mec vous dit toutes mes ex sont des folles, il veut dire en fait, je rends les gens dingues, je fais faire des trucs fous à des personnes totalement saines, je les rends dingues. Tu vois, souvent le problème vient de cette personne. On peut avoir un ex pervers narcissique ou une ex folle, ça peut arriver. Et si toutes les ex sont folles ou tous les ex sont des pervers, le problème vient non pas des ex, vient de la personne, d'accord, qui amène des personnes saines à faire des trucs fous. Ensuite, parce qu'elle est toxique. Phrase suivante.
Tu sais, j'en ai marre qu'il y ait toujours des drames, que tout soit compliqué tout le temps. Traduction, je suis un emmerdeur, j'adore les drames, je suis un chieur. Phrase suivante. Tu sais, on devrait prendre notre temps tous les deux, on devrait y aller doucement. Soit, j'en ai une autre en cours, j'ai envie de finir avec elle avant de commencer avec toi. Soit on devrait prendre notre temps pour les sentiments et pour s'engager, par contre avec ma bite, tu peux y aller tout de suite. Voilà, c'est plutôt ce genre de phrase qu'il faut entendre. Ou alors, j'ai un petit peu peur des relations amoureuses, j'ai envie d'y aller doucement parce que je veux passer pour un mec bien, pour un gentleman, pour un mec sérieux, etc. Je veux passer pour, hein, ça ne veut pas dire je suis, je veux passer pour. Parce que je crois que c'est ce que tu veux que je dise, ça peut être ça aussi. Un mec qui vous dit « Je trouve que la monogamie s'est dépassée comme système de couple. » Ça dit on fait du libertinage ensemble, plan à 3, tout ça, relation ouverte, plan cul à tout va. Voilà ce qu'il vous dit, un mec qui vous dit ça. Phrase suivante. Tu sais, je veux pas te faire de mal. Je veux pas te blesser. Traduction, je vais te faire du mal, je vais te blesser très probablement. Voilà les amis, quelques traductions un petit peu sous forme humoristique évidemment de ce qu'un homme dit vs ce qu'il veut dire. Et j'ai trouvé que c'était marrant de faire ça un petit peu sous forme humoristique. Évidemment, c'était un peu satirique, c'était un peu caricatural. Il y a du vrai, bien évidemment, il y a beaucoup de vrai. Hein. D'accord, l'humour permet de faire passer des vérités plus facilement. Ça ne veut pas dire que tous les mecs sont des connards ou que dès qu'un mec dit une de ces phrases, il faut fuir. Ça veut dire que vous devriez garder mon traducteur à homme en tête, mon décodeur des hommes quand même. Si vous avez envie que je décode d'autres phrases d'hommes, que je vous traduise ce qu'ils veulent dire vs ce qu'ils disent vraiment, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires « Fab, j'aimerais que tu traduises telle phrase » et vous me dites la phrase. Ça va me donner des idées peut-être pour un volume 2 de cette vidéo, pour un tome 2. S'il y en a assez, je ferai un deuxième tome de cette vidéo. Voilà les amis, donc je vous attends dans les commentaires. Et puis si vous avez bien aimé cette vidéo, vous savez quoi faire. Regardez les autres vidéos qui s'affichent à l'écran. Téléchargez votre guide offert dans la description de la vidéo. Moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.